Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit smartphone. Alors ça fait longtemps que j'ai fait, alors ces derniers temps j'ai fait que des hauts de gamme et là des entrées de gamme à ce tarif là avec des specs comme ça fait très longtemps, donc c'est plutôt sympa. Je reviens un peu aux sources de la chaîne, c'est ce que je faisais avant. Donc du coup c'est un téléphone que j'ai payé 56 euros. Alors oui, alors je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Alors au moment où vous allez voir la vidéo, il sera peut-être pas à 56. Deux fois, je l'ai vu cette offre promotionnelle avec des codes qu'il faisait Thomas à 56 sur AliExpress, envoyé de France. C'est un téléphone qui fait 119 euros sur la boutique officielle de chez Xiaomi. Alors je vous dis tout de suite, 120 euros, non, ne l'achetez pas parce qu'à ce tarif-là, vous pouvez arriver à trouver une meilleure affaire. Parce que c'est un téléphone qui est vraiment entrée de gamme et qui ne va pas convenir à tout le monde. On va le voir ça de suite dans cette vidéo. Donc du coup, c'est le Redmi A1 et on commence de suite par son test. Bien sûr, tu peux commenter, mettre, je vais lire tous les commentaires. Je réponds peut-être pas à tous, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux me faire un petit don sur Tipeee si tu veux me soutenir un peu plus. C'est une petite option supplémentaire. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. 76,75 $ sur 164,9 de haut sur 9,09 mm d'épaisseur pour un poids de 192 grammes. Un téléphone avec 80% de surface, enfin de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont assez grosses. Voilà, je le remets dans le contexte. Alors, moi, voilà, 60 euros à peu près. En espérant qu'il se revienne à ce prix-là, vous pourrez le choper à ce prix-là, ce serait plutôt pas mal. Il existe en trois couleurs, noir, vert et bleu. Un écran IPS à l'avant de 6,52 pouces avec une luminosité max. Enfin non, pas luminosité max, là il parle en 400 CD. J'ai perdu le terme. Voilà, 400 CD luminosité, c'est pas le pic de luminosité. Là, on parle pas comme ça. Ça dépend sur T-Mobile, ça dépend les téléphones. Il y en a qui ont soit annoncé, d'autres non. Ça dépend des constructeurs, comment ils parlent, les annoncent leur téléphone. Une définition de 1600 x 720, donc pas de Full HD, du 720p seulement, mais ça suffit largement, franchement, vu le tarif. Un A22 pour la partie processeur, avec un point vert à la partie graphique. 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Alors oui, c'est pas énorme, 2 Go de RAM, mais vous allez voir, ça suffit. Peut-être pas, on verra. À l'avant, on a quoi? On a un appareil photo de 5 mégapixels, d'où aucune provenance qui n'est donnée, avec aucune reconnaissance faciale. D'ailleurs, pour déverrouiller le téléphone, tu n'as ni capteur d'empreinte, ni déverrouillage facial. Tu dois déverrouiller avec le bouton, tu mets un schéma, un mot de passe, ce que tu veux. C'est sûr, c'est pas très pratique, surtout que vraiment au prix qu'il est vendu sur la boutique Mi France à 120 euros, tu trouves des téléphones équivalent avec tout, même des plus anciens modèles. En fait, ce téléphone est sorti l'année dernière, en septembre, je crois. Bon, je le fais que maintenant. J'ai eu l'occasion, je me suis dit pour le prix, tant qu'à faire, on va voir ce que ça vaut. Mais c'est sûr que c'est pour les petites bourses. Les petites bourses, c'est pour des utilisations plutôt occasionnelles. Allez, en dessous, tu as quoi? Ben, t'as même pas le type C. Ça, c'est un peu dommage. Pourtant, ça c'est généralisé. Tu as un micro USB à l'ancienne. Tu as le port jack qui est présent. Sur le côté gauche, tu as le tiroir SIM. Alors que j'ai ouvert. Tiroir SIM que j'ai ouvert. J'ai oublié de le préparer parce que, bien sûr, j'ai fait tout. Hop là, vu que je suis un professionnel j'ai oublié de le préparer. Donc, si je ne me trompe pas de modèle, j'ai le Master Combo. Master Combo, appellation protégée, qui veut dire double nano SIM plus carte SD. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Hein. Voilà, ça fait longtemps. Ça, c'est parfait. Ça, j'aimerais l'avoir dans tous les téléphones. J'enlève la puce parce qu'il va passer sur un autre. Je vais passer sur un Doogie juste après. Voilà. Côté droit, tu as bouton plus, bouton volume plus moins. Alors, volume plus moins et power, voilà, je m'embrouille. Et à l'arrière, tu auras. Donc, mon modèle, c'est du plastique, mais c'est du simili-cuir. Objectif photo qui ne ressortent pas du tout. Donc, il y a marqué double objectif photo. On va dire que voilà, le deuxième, il est là vraiment pour faire beau. C'est vraiment un simple. C'est un simple de 8 mégapixels voiture 2.0. Le deuxième, c'est un 0,3 et 10. Mais tu feras rien avec le deuxième. Full 4G, pas de 5G bien sûr, Bluetooth 5.0 et à batterie de 5000 recharge. Alors ils se disent rapide, mais bon, voilà, 10 watts. 10 watts, c'est pas du rapide, hein, mais bon, ça mettra du temps. Tu le laisseras la nuit, ça sera plutôt sympa. Allez, on passe à l'écran, un écran IPS de 6,52 pouces, un écran IPS plutôt sympathique, j'ai envie de dire, un écran de 10 touches avec une unité de 400 CD. Bon, bien sûr, t'imagines bien qu'en plein jour, voilà, surtout que tu as pu voir au début, les reflets sont très présents. Un écran qui n'est pas protégé par un film d'origine, n'y est pas fourni dans la boîte et il n'y a pas de coque non plus. Faudra que tu achètes tout sur AliExpress. Bon, bah voilà. Si tu sais que tu vas le commander, tant qu'à faire, ajoute le reste avec, hein, parce qu'au moins ça arrive ensemble. Donc sinon, l'écran IPS est plutôt de bonne facture. À l'utilisation, il est plutôt agréable au toucher et ça, c'est déjà plutôt pas mal. On passe à la partie logicielle.
Partie logicielle, donc pas de version de MUI dedans. Non, c'est pas MUI, c'est Android Go. Alors Android Go, pour ceux qui connaissent pas, on peut voir, il y a Assistant Go, tu peux trouver des applications Go sur le Play Store, YouTube Go, Facebook Lite, tu pourras mettre pas mal d'applications type Go, et en fait c'est en fait un système d'exploitation allégé qui est fait pour les petites configurations. Donc du coup, là tu as YouTube normal, mais si tu vas sur le Play Store, tu vas trouver YouTube Go, qui est une version de YouTube qui est plutôt allégée, qui consomme moins de ressources. Alors, oui, moi j'ai fait comme si j'ai installé toutes mes applications principales. Et donc du coup, déjà elles se ferment tout seules. Donc déjà, bon, niveau notif tu les reçois, même si des fois il y a quelques retards sur certaines applications. Niveau optimisation, bon, je vais pas vous mentir, il y a 2 Go de RAM. C'est optimisé comme ils peuvent en fait. Voilà, si tu mets vraiment trop d'applications, voilà, tu sais très bien que ça va ramer un peu. Donc si tu achètes ce téléphone, alors il a été largement utilisable, même si j'ai trouvé quelques petits bugs encore présents malgré la mise à jour. Petit bug, donc là, hop, on va voir si le bug il va être présent. Voilà, ce fameux bug de déverrouillage, je l'ai tout le temps. Donc là, voilà, tu peux attendre, hein. Il se passera rien en fait. Donc voilà, c'est juste un petit bug à mon avis qui sera réglé avec une mise à jour. Sinon dans l'ensemble, bon c'est utilisable, hein, vous inquiétez pas largement. Mais voilà, c'est pas pour les gens qui sont à fond dans les applications. T'as que 2 Go de RAM. Et le système, quand ça tourne trop en tâche de fond, il va fermer petit à petit les applications. Et que du coup, niveau notification, il y en a certaines où ça va être en retard. Voilà, faudra faire avec. Allez, on passe à l'appareil. Oh non, on va passer aux captures d'écran. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va avoir les benches, il n'y a pas trop d'options et c'est vraiment limité. Et tant mieux de toute façon, vu le tarif, on va pas se plaindre. Alors, 90 887 pour le Antutu. 90 000, bon, ça voilà, bon, c'est le minimum. 33 degrés pour la chauffe, 4548 le PC marque, le safety net il est passé, 1 mètre de marge GPS, ça c'est très bien, ça fera un très bon GPS, hein. Franchement pour le prix, il n'y a pas à dire. 26 ATX sur 38, il est certifié L3, vous n'aurez pas la HD sur Netflix, voilà, le reste vous l'aurez. Le Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, bon j'ai fait 2 mêmes captures d'écran, je vais voir, les appels Wi-Fi, le thème sombre, donc c'est le plus simple, l'unité adaptative il y est. On a quoi? Le lever pour activer, pas de double tap. Il y a vraiment le minimum d'options. Les gestures, donc les gestures ou les boutons, donc les gestures elles y sont bien. Le mode une main. Et on arrive à l'autonomie, donc une batterie de 5000 mAh, c'est plutôt énorme. Hein. Donc tu peux le voir. Sur une utilisation, alors j'ai fait 2 jours d'utilisation. Premier jour, 1h29. Voilà, 1h29, écran allumé. Sur 13 heures, il me restait 78%. Deuxième jour, 2h01, avec... Pareil, 13 heures d'utilisation, il me restait 75%. Donc kiff, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé, c'est un téléphone qui me fera largement les 3 jours. Allez, on passe à la partie photo. Partie photo, donc logiciel photo très simple. Mode photo, là, tu as HDR auto ou pas. Alors ce qui est chiant, c'est que l'HDR, il faut toujours le remettre en auto. Voilà, il se met en inactif à chaque fois. Au niveau de la vidéo, tu peux filmer en 1080-30 fps. Voilà, c'est tout ce que tu pourras faire. Tu as un mode portrait, un mode plus. Vidéo courte, accélérée et c'est tout modifié. Voilà, c'est vraiment au plus simple. Hein. Un appareil photo 8 mégapixels. Et on va voir. On va voir, je vous dirai maintenant. Donc là, toutes les photos, je vous les mets maintenant, ainsi que sur le lien Google Drive que vous aurez dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de les voir en plein écran.
Allez, on se rejoint après avoir vu toutes les photos. Oula, j'ai l'impression que je suis un peu flou là. On va hop, 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 hop. Ouais. Bon. Donc un appareil photo 5000 pixels qui te permettra d'avoir cet aperçu là. Et je me vois flou. Donc du coup, en même temps, la capture sonore qui va avec le micro. Donc les photos, tu as pu les voir. Alors niveau photo, alors 56 €, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. L'objectif, je sais pas d'où il vient vraiment. Il n'y a pas marqué. Ça aurait été une Omnivision, peut-être qu'il aurait dit. Mais il te fait des photos, qui pourra te faire des photos plutôt correctes. Il y a certaines photos que je trouve plutôt jolies, d'autres que je vous avoue que j'ai supprimées parce que la mise au point n'était pas bonne. C'est compliqué de faire une mise au point sur un objet. Voilà, tu recules, tu essaies de trouver un bon moment où la mise au point automatique se fait. Et clac, tu prends la photo. Certaines étaient ratées, que j'ai effacées. Je vous ai mis celle-là qui était réussie, bien sûr. Donc voilà. Mais avec un peu de patience, tu arrives à avoir des clichés plutôt corrects qui suffiront largement pour le tarif associé. Voilà, tout simplement. Avant de passer à la partie son, on va un peu parler de la partie jeu. Oui, bon, un téléphone, ça sert à jouer. Donc, si vous jouez en cloud et tout, bon, ça va utiliser le réseau, donc ça, pas de souci. Par contre, si vous voulez jouer à des gros jeux, vous avez compris, c'est mort. Call of Duty tourne en performance minimum. Et c'est pas très agréable à jouer avec. Bon, autant passer votre chemin là-dessus. Pour les petits jeux comme Candy Crush, Angry Bird et tout, il n'y aura pas de souci. Le tactile est assez précis là-dessus, c'est pas un problème. On va maintenant écouter. Désolé pour les notifications. Hein. Bon, j'ai oublié de mettre le son sur off. On va écouter le son. Alors, le son en communication. Le son ne sort pas par la tranche là, ici, mais sort par là. Du coup, ça fait un peu bizarre. Donc, tu t'habitues, mais tu as tendance à mettre le téléphone un peu en biais pour écouter avec l'oreille, pour mettre ça directement dans l'oreille. Bon, on va dire que... On va pas chipoter, on continue avec l'haut-parleur. Du coup, un seul haut-parleur qui sera l'haut-parleur du haut. On attend que ça charge un peu. C'est un peu long pour moi. Bon, correct, beaucoup d'aigus, pas trop de grave, mais bon, après, ça suffira. Donc voilà, on est sur un téléphone entrée de gamme. Si vous arrivez à l'avoir comme moi à 56 €, ce sera une bonne affaire. Ça permettra de faire plaisir à une personne qui a besoin de ce téléphone-là, d'une utilité spéciale. Et sinon, écoutez, à vous de voir. Hein. Le test est terminé. Je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.